Alors, bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo en rapport avec le Cameroun. Alors, dans la première partie, on avait vu comment localiser son terrain avec les coordonnées X et Y que nous avons souvent au niveau de nos plans. Voilà, on a vu comment le faire. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je laisse le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de calculer, bien sûr, la superficie de ce terrain-là. C'est important d'avoir un peu une estimation. Déjà, on a un visuel. Voilà. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de joindre tous ces points-là, B1 jusqu'à B10, et bien sûr calculer les superficies. Ça, c'est important. Alors, si vous avez aussi votre terrain, vous pouvez faire la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier tout ça. Alors, on va joindre B1, comme c'est fait ici sur ce plan, comme vous le voyez, ils ont joint B1, B2, B3. Donc, on va faire la même chose. Alors, pour ce faire, on va ajouter un polygone. Voilà. Dans la première vidéo, on avait ajouté un repère. Donc, pour cette vidéo, on va ajouter un polygone. On clique là-dessus et le nom du polygone sera, par exemple, on peut mettre toujours le même nom, terrain, Fico, Cameroun. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux mettre ça là à côté. Je déplace, je fais un glisser-déposer. Donc, je ne clique pas sur OK. Si je clique sur OK, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là. Je peux revenir toujours, faire un clic droit et cliquer sur Propriété et commencer à tracer. Alors, ce qu'on va faire, normalement, on doit bien zoomer. Donc, on doit bien zoomer pour bien voir. Mais, bon, c'est juste pour l'exercice, hein. Donc, à supposer que ça, c'est le premier point B1. Voilà. Ensuite, on joint B1 à B2. Ah, donc B2. Ensuite, B2 à B3. Voilà. Donc, je peux toujours dézoomer ou me déplacer avec ma molette. Voilà. Donc là, dans mon cas, je vais essayer de dézoomer pour essayer d'avoir une bonne vue. Alors, de B3, je vais aller à B4. Je vais aller à B4. Donc là, on est à B4. Voilà. Donc de B4, on va joindre B5. B5, B6. Voilà, B6 jusqu'à B7. Voilà. On peut toujours dézoomer encore. On va aller à B8. B8, B9. B9, B10. Hop, voilà. B9, donc B10. Alors, je peux toujours ajuster comme ça. Donc, vous voyez que c'est pas évident avec Google Earth, voilà, d'avoir le point exact. Donc, ce logiciel-là ne va pas remplacer les logiciels de cartographie, les logiciels SIC ou les logiciels spécialisés. Voilà, donc c'est juste pour avoir une idée, hein. Ça ne remplace en rien le logiciel dédié. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que je suis satisfait de ma construction, donc voilà, hop, une fois que je suis satisfait de ma construction, alors qu'est-ce que je fais? Je clique sur OK. Vous voyez? Donc je peux toujours zoomer pour avoir une meilleure vue. Voilà. Et comme vous le voyez, c'est voilà, c'est la même chose que sur le plan. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, sur le plan, j'ai B1. B1 est là. Donc B1 à B2. B1, B2. Vous voyez? B2, B3. B3, B4. B4. B4, B5. B5. B5, B6. B5, B6. B6. B6, B7. B7. B7, B8. B8, B8, B9. B9. B9 jusqu'à B10.
Donc, voilà le terrain sur Google Earth. Donc, pour avoir une idée de la superficie, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici, terrain FICO Cameroun, clic droit, propriété, on clique sur propriété, on va sur mesure. Sur mesure, comme vous le voyez, voilà, vous avez des miles. Donc, on va sur kilomètres, voilà, bien mètres, voilà. On va aller kilomètres, c'est 0,59 km, presque, voilà, on va sur mètre, on a 592. Alors pour la zone, la surface, alors on dit 0 miles. Alors moi je vais aller sur mètre carré. Alors pas mètre carré, on va aller sur hectare. Alors on a presque 2 hectares. Voilà, 1,99 hectares, presque 2 hectares. Voilà. Donc c'est génial. Voilà comment mesurer la superficie de son terrain. Bon, c'est vrai qu'il y aura de petites erreurs, alors, parce que on n'est pas sûr. Là, si on zoome bien, donc on voit que même là, il y a possibilité de reglisser ça là. Mais c'est pas méchant, c'est juste pour que vous ayez une idée de comment on fait ça. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur OK. J'ai la possibilité aussi sur propriété de changer la couleur. Voilà, la couleur, je peux mettre ça par exemple, disons, en vert si je veux. Voilà, j'ai la possibilité de modifier l'opacité. Quand je modifie l'opacité, ça devient plus transparent. Je peux mettre à 0. Voilà, je peux augmenter la largeur du contour, comme vous voyez. Les contours sont là, à 2. Je peux même changer la couleur de la contour, en mettre ça en rouge ou en orange. Voilà, si c'est pas visible, je peux mettre ça en jaune. Voilà. Donc, une fois que c'est bien, une fois que ça me plaît, donc je clique sur OK. L'opacité, on avait dit, hop là. Alors, pour l'opacité, on peut toujours venir là, aller sur style couleur. Donc, je vais mettre ça à 20. Voilà. Maintenant, une opacité de 20 et là, on est bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini, on fait un clic droit sur Cameroun, ne pas oublier. Alors, on enregistre le lieu sous. Voilà, KMZ, bureau. Voilà. On va mettre ça à 2 comme ça. On va sur enregistrer. Alors, on peut fermer ça, supprimer. Voilà, il est là, terrain FICO Cameroun 2. Voilà. Quand je clique là-dessus, il faut fermer ça toujours. Voilà, on a notre terrain. Voilà. Toujours. Voilà, on a une idée de notre terrain. Donc, dans la troisième vidéo, je vous montrerai comment, bien sûr, comment faire la mise en page. Comment faire la mise en page, voilà. Je vous montrerai ça. Et plus tard, imprimer ça. Merci d'avoir suivi. Likez-la et abonnez-vous. À très bientôt.